La vente en viager, c'est la vente d'un bien immobilier dont le prix est converti en tout ou partie en rente viagère. Donc la rente est versée par l'acquéreur, que l'on appelle le débit rentier, au vendeur, appelé le crédit rentier, jusqu'à son décès. L'acquéreur peut toujours revendre le bien, et c'est son propre acquéreur qui sera à son tour tenu de payer la rente viagère au vendeur initial. L'intérêt, c'est que le propriétaire reste occuper son bien. Il va percevoir son prix de vente au fur et à mesure jusqu'à son décès. Le montant de la rente dépend de 4 éléments. Donc la valeur du bien, c'est le prix de vente qui est converti en rente viagère. Le bouquet, c'est le montant payé comptant le jour de la signature de l'acte de vente. Plus le bouquet est important, plus le solde du prix, donc la rente viagère, sera faible. L'âge du vendeur, crédit rentier, puisque le montant de la rente est calculé en fonction de l'espérance de vie du vendeur. Ce ne sera pas la même chose s'il a 60 ans ou s'il en a 90. Et enfin, l'occupation du bien par le vendeur. S'il continue d'occuper son bien, la rente sera plus faible et on peut prévoir une augmentation du montant de la rente viagère lors de la libération du bien. Alors c'est au notaire de veiller donc à la bonne garantie du contrat dans la rédaction de l'acte de vente et de prévoir des garanties. Donc on peut prévoir soit la prise d'une hypothèque, soit un cautionnement versé par une tierce personne ou le nantissement d'un contrat d'assurance vie. Ni l'un ni l'autre. On peut dire que c'est du gagnant-gagnant puisque le vendeur, ça lui permet de rester dans son bien, de pouvoir avoir un complément de revenus puisqu'il y a une baisse de revenus au moment du départ en retraite. Et puis l'acquéreur, le prix est fixé dès le départ, donc c'est vrai qu'il y a un aléa sur le montant de la rente, enfin sur la durée du versement de la rente, mais qui est calculé donc dès le jour de signature de l'acte de vente.